Bonjour, je vous ai présenté il y a quelque temps ce kit, cette maquette tirée de la série Iron Blood Orphans qui passe actuellement en streaming sur différentes chaînes sur le net, que ce soit sur daisuki.net ou Crunchyroll. Et cette série va faire apparaître dans très peu de temps, je pense, un nouveau Gundam. Le Gundam Astaroth. La boîte évidemment là, on aura un petit peu de mal à la voir. Voilà, on la voit pas plus, bon c'est pas grave. Donc ce Gundam Astaroth qui m'a été fourni par mon ami de Mizu Shop, que je salue ici. Je l'ai terminé il y a quelques temps déjà, mais je n'avais pas eu l'occasion de vous le filmer pour vous montrer le résultat final. Je confirme ce que je pensais du kit, c'est qu'il est excellent. J'aimais pas trop la série, bien que je préfère maintenant la seconde saison, mais il faut bien remarquer que les kits, les mobile suits qui sont proposés dans la série en maquette sont juste effarant de qualité et très sympa, aussi bien en termes de prix, à peine 20 € que en termes de qualité, d'articulation, de qualité des pièces, etc. Le design est toujours un peu bizarre, mais franchement en termes de maquette c'est juste un plaisir à monter et à peindre. Mon kit là est loin d'être parfait, mais franchement j'ai été quand même assez effaré et étonné par la qualité de tout cela. Déjà en termes d'articulation c'est pas mal. Alors évidemment au moment où je vous dis ça, c'est en train de se barrer au niveau des pièces. Là par exemple on aura compris que cette espèce de bouclier a des espèces de doigts. C'est un truc à 3 doigts, ça fait une grosse main alors qu'il a déjà une main qui peut saisir une arme. Ici un gros couteau. J'aime beaucoup la forme de la tête. Petite précision, ce kit est livré avec une planche d'autocollant que j'ai choisi de ne pas utiliser. Bien que ce soit très pratique notamment pour faire les yeux, mais bon, je me suis dit que ça serait mieux sans, parce que voilà, là il y avait par exemple des détails pour les jambes que je pense qui n'auraient pas donné, ça aurait fait quand même un aspect jouet pas terrible. Et donc j'ai préféré faire ça à la peinture. Alors comment je m'y suis pris par exemple là pour les yeux, c'était quand même pas si évident que ça. C'est qu'il y a un truc tout bête à faire quand vous voulez donner des aspects comme ça extrêmement brillants avec une couleur bien pétante, c'est que vous mettez du blanc en couleur de base et ensuite vous mettez l'autre couleur que vous voulez placer, et éventuellement de façon très légère, un petit jus ou quoi, et immédiatement ce que vous aurez très bien peint en blanc va vraiment s'éclairer avec une nouvelle teinte. C'est ce qui s'est passé ici pour les yeux et pour ces phares peut-être qui sont sur le buste. Voilà, et en règle générale c'est encore le meilleur moyen de faire quelque chose de sympa. Par exemple si vous avez une pièce à l'origine en plastique sombre, qu'il faut mettre dans une couleur un petit peu plus chaude, par exemple pour du rouge, alors soit vous mettez du rouge sur un fond noir et à ce moment là vous obtenez quelque chose d'un petit peu plus marron, un petit peu plus foncé, soit vous mettez du blanc et à ce moment là pouf, le rouge va péter de partout. Voilà, c'est une règle vraiment de base. Idem là pour les espèces de réacteurs ou je ne sais quoi qu'il y a sur les hanches avec le truc vert, pareil. Même technique qu'ici. Voilà, sinon du blanc, du bleu en bombe, du noir avec brossage à sec métallique, un petit peu de doré, un petit peu de cuivré, un petit peu d'argent, un petit peu d'aluminium ici et là. Là on voit bien le brossage à sec sur l'arme. Ça s'est fait sans problème. J'ai très peu utilisé ma colle ultra fluide de Tamiya pour lier et coller certaines pièces. On notera ici que l'arme du Gundam Astaroth peut être aussi une arme blanche. J'ose pas l'enlever, tant pis. Croyez-moi sur parole, ça se déplie
ça peut être utilisé à la place de cette arme là, et ça donne quelque chose d'assez sympa. Et donc sinon, beaucoup de finesse, beaucoup de détails, et pour un kit au 1.44, je le trouve vraiment excellent. Voilà, je pense que cette vidéo le prouve vraiment. C'est un très beau kit, et je remercie encore Mizu Shop de me l'avoir fourni. Voilà, donc j'espère que cette présentation très succincte du Gundam Astaros au 1.44 de Bandai vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à me dire ce que vous en pensez, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo autour des maquettes Gundam.